Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici ShutdownZ pour hackfree.net. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel sur l'utilisation de Darkcomet. Donc on va faire un tutoriel complet passant de l'ouverture des ports, même du téléchargement du logiciel à l'ouverture des ports et à l'installation complète de Darkcomet. Voilà, donc on commence d'abord par aller sur le site hackfree.net pour télécharger Darkcomet ou directement sur le site officiel de Darkcomet. Voilà. Voilà, darkcomet-rat.com. On va dans Download et vous prenez la version que vous voulez. Donc pour l'instant j'ai la 4.0 fixe. Voilà. Donc vous cliquez sur Download, vous cochez les 3 cases, direct Download, et vous ouvrez ou vous enregistrez. Donc on attend. Voilà. Donc je vais passer. Vous avez juste besoin d'extraire le dossier complet et on en arrive à ça. Voilà, donc on a le dossier complet. On ouvre Darkcomet, il va vous demander d'accepter la licence, donc vous acceptez la licence, tout ce qu'il faut. Donc on va commencer par ouvrir les ports. Donc par contre l'ouverture des ports je vous la montre que sous Livebox. Donc j'ai une Livebox Pro. Voilà, vous vous connectez normalement votre Livebox. Donc pour les logins d'origine c'est admin. Voilà, vous allez dans configuration, avancée, routeur, et là vous faites ajouter. Donc, service personnalisé, vous donnez le nom de votre service. Par exemple on va ouvrir le port 1500. Donc, par exemple je vais mettre 1500 UDP, TCP pour la première. On met le protocole TCP, on ouvre le port 1500 jusqu'au port 1500. Voilà, donc en IP du serveur, donc ce sera l'IP de votre ordinateur que vous devez copier. Voilà, copier, coller, et on va recommencer ça pour l'UDP. Donc on attend que tout ça charge. Voilà, on fait ajouter service personnalisé 1500 UDP, protocole UDP 100 et coller, soumettre. Et voilà, nos ports ils sont ouverts. Donc sur certaines Livebox, il faut rebooter la Livebox, rebooter l'ordi pour que tout soit synchronisé. Donc voilà, moi il n'y a pas besoin. Alors voilà, on retourne dans Darkcomet. Voilà, on va dans Edit Server. Donc on va créer un nouveau serveur. Donc pour ici c'est pour mettre un password, donc un mot de passe lors d'une tentative de connexion à un nouveau serveur. Donc voilà, moi j'en mets pas, hein. On clique quelques fois pour générer, voir si ça marche. Là c'est le nom du serveur que vous voulez donner. Donc on va mettre serveur 1. Et là c'est les paramètres, le nom des paramètres que vous voulez donner. Donc on va mettre param 1. Voilà. Alors maintenant on va dans Network Setting. Donc là vous allez mettre votre nœud IP. Donc on va lancer nœud IP. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on utilise le nœud IP. Donc vous allez sur no-ip.com. Vous vous connectez ou vous vous inscrivez. Donc moi je vais me connecter. Voilà. Donc vous allez dans ADD host. Vous mettez par exemple, donc on va se mettre sous noip.org. Vous mettez par exemple
serveur DC. Donc DC c'est Dark Comet. Et s'il n'existe pas déjà, ça devrait être bon. Vous laissez en DNS host entre parenthèses A. Vous vous occupez pas de ça. Et là, si vous voulez ajouter un groupe, ne vous occupez pas de ça non plus. Vous faites create host. Et voilà, votre host a été créé avec les IP. Voilà. Donc, vous retournez dans votre Dark Comet. Non, excusez-moi. Vous allez à la page d'accueil de nos IP. Vous allez dans Download, Windows, à moins que vous soyez sous Mac ou Linux. Vous téléchargez, vous enregistrez, vous l'installez. Après, vous ouvrez Duck No IP. Voilà. Donc, je vais me déconnecter pour vous montrer. Mince. Alors. Bah, en fait, c'est pas grave. Donc, c'est tout simple. Vous vous connectez. Voilà, donc voilà. Il vous demande votre adresse mail, votre mot de passe de nos IP. Donc, vous rentrez les champs, vous faites OK. Après, vous avez cette page qui va s'afficher. Donc, vous sélectionnez le serveur. Donc, on va sélectionner serveur dc.noip. Vous enregistrez. Vous faites refresh. Et normalement, c'est bon. Vous avez votre IP ici affiché. Donc, maintenant, c'est bon. On peut retourner dans Dark Comet. Donc là, vous mettez votre adresse de nos IP. Moi, je vais mettre mon ancienne parce que je suis sûr qu'elle marche. Voilà. Vous mettez le port. Donc, ce port est déjà ouvert. Je suis sûr qu'il marche. Donc, je mets ça. Mais pour la configuration de tout à l'heure, j'aurais mis serveur dc.noip.org et le port 1500. Donc, vous faites clear si vous avez recommencé plusieurs fois le test. Faites test network et voilà. On a local successful et voilà, tout, faut que ce soit tout en vert. Donc en général, quand on a mal ouvert les ports, c'est le dernier comme ça qui est en rouge. Donc faut faire plein d'essais jusqu'à ce que celui-là apparaisse vert, pas verte. Donc maintenant vous faites add this configuration. Oui, je sais, je parle très bien anglais. Voilà. Donc vous allez à présent dans module startup. Donc là c'est où va s'installer le serveur et un peu ses paramètres. Donc on va mettre HDD. Voilà, donc d'origine c'est dans Windows Update et il va s'appeler update.exe. Donc ça c'est, je sais plus trop, je crois que c'est pour effacer le fichier après l'exécution. Ça c'est pour changer la date de création. Donc pour faire plus réel, par exemple on va mettre je sais pas, on va laisser comme ça. Persistance installation, je sais plus, mais je sais qu'il faut le cocher. Enfin, si vous voulez un meilleur serveur, ça c'est pour cacher l'attribut en système, archive et temporaire et lecture seule. Donc pour faire un serveur difficile à supprimer, en général on coche tout. Voilà. Donc après c'est pour mal, ça c'est un message d'erreur par exemple quand on ouvre le virus. Donc par exemple on va mettre error module specified undetected. Bon, en général on met des erreurs en anglais, error, et là par exemple dièse comme le code erreur. Donc on fait test message box et ça ressemble à ça, voilà. Donc sinon on met un peu plus long pour que ça fasse plus réaliste. Bon, on essaie d'écrire en anglais. Si vous connaissez une personne pas très fort en informatique, vous mettez un peu des conneries, il sera rien. Mais sinon vous mettez quelque chose de plus réaliste ou vous mettez rien du tout, hein. C'est pas important. Important c'est juste pour faire un message d'erreur pour en gros pas qu'il s'inquiète, et enfin voilà. Et comme ça vous pouvez lui demander par exemple si vous lui envoyez votre virus, vous pouvez lui demander s'il l'a ouvert et qu'est-ce qu'il a mis quand il s'est ouvert. Comme ça veut dire qu'il l'a bien installé. Donc ça, alors moi en général j'évite de cocher les trucs qui sont avec l'activation comme ça, donc le demande de contrôle administrateur, comme c'est moins chiant on va dire. Donc et pareil pour le 32 bits only pour ceux qui sont en 64. Voilà. Donc sinon on fait totally hide from explorer and related file explorer, c'est pour le cacher lorsqu'on fait contrôle sup pour lors des processus, et ça c'est pour le stub, pareil pour l'explorer.
Donc après ça c'est pour enlever le gestionnaire des tâches, donc voilà. En général je l'enlève pas parce qu'après ça se voit un peu trop qu'il y a un virus. Et le registre ça dépend de qui on veut atteindre. C'est une personne nulle en informatique, d'un autre côté ça sert un peu à rien de le désactiver. Après il faut désactiver les antivirus notifications, pareil pour le security center, le contrôle panel, et moi je désactive pas trop les mises à jour Windows, sinon ça se fait quand même repérer aussi. Voilà, donc après on active le keylogger. Mince, Windows n'est pas activé, ouais je sais. Alors, voilà, on active le keylogger. Après si vous avez un FTP, donc vous configurez votre FTP, moi j'en ai pas. Après host file, donc ça on passe. C'est pour si vous voulez rajouter des fichiers. Ça c'est pour changer l'icône. Donc mon icône, mais la petite icône Windows. Mais sinon j'en importe, enfin ça dépend. Après c'est pour ajouter des plugins. Le file binder, donc si vous voulez rajouter un styler ou autre chose avec. Donc pour l'instant je n'ai rien. Et build mode. Alors le build mode, on met en .exe. On enregistre le profil. Voilà. Donc ça c'est pour les compressions, pour que le serveur soit plus petit. Moi je désactive la compression parce que c'est plus facile à crypter lorsqu'il n'y a pas de compression. Donc voilà, on fait build serveur, on le met sur le bureau, on lui donne le nom qu'on veut. Donc par exemple je vais mettre serveur 1, voilà, enregistré. Tac, on vérifie que c'est bien tout vert, tout noir, qu'il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est normal, c'est qu'on n'a pas mis de mot de passe. Mais sinon, tout le reste est bon, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc après on va configurer dans les settings quelques autres petits paramètres. Donc je vais vous expliquer ce que j'arrive à peu près à comprendre. Donc là, show user desktop turn mail, ouais, ça c'est pour la taille du bureau lors des captures, je pense. User flag, c'est pour le pays qui s'affiche quand vous avez vos victimes ici. Mince. Après, donc là c'est l'intervalle de rafraîchissement des victimes. Donc là c'est pour, je sais plus, c'est les notifications, voilà. Donc en gros vous laissez un peu tout cocher. Donc ici automatically start webcam capture when Windows open. Donc dès que vous ouvrez la capture de caméra, enfin la fenêtre de capture de caméra, elle se lance tout seul. Pareil pour la capture de bureau et pareil pour la capture de son. Donc client layout, on laisse tout ça. Donc là on enregistre son IP, c'est un peu mieux. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais en général je le mets. Donc, voilà. Hop. Votre email d'enregistrement d'une IP, donc moi c'est wiz@live.fr. Et votre mot de passe, je vais peut-être pas vous le dire non plus. Et voilà. Vous voulez peut-être voir mon mot de passe, non? Bon allez, auto-update, voilà. Et update DNS. Voilà, parfait. Donc on peut fermer. Ça c'est pour quand vous avez un iPhone pour faire des notifications. Donc on n'en a pas besoin. Ça c'est pour les groupes, donc on s'en fout un peu aussi. Après le reste pour mettre des notes. Enfin maintenant vous êtes plus rien besoin de toucher, c'est toutes des options, voilà. Donc après si vous voulez chercher des mises à jour, vous cliquez là. Enfin vous vous débrouillez maintenant. Je vous ai ouais, à peu près tout expliqué. Ah non, j'ai oublié un truc. Donc on va cliquer ici pour ajouter le port. Et ça faut le faire quoi. Donc on met le nom du port qu'on a fait tout à l'heure, donc par exemple 1500. On clique sur try et c'est pour ouvrir le port tout seul. Donc ça marche sur certaines livebox, après je sais pas. On fait listen, on va voir dans socket et il marche, voilà. Maintenant ça devrait être bon. Donc des fois si vous le mettez pas avant de configurer votre serveur, ça peut planter aussi des fois. Enfin je sais plus exactement, mais voilà, normalement en ayant suivi ce tutoriel, et ben vous avez réussi à configurer le Dark Comet. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels et à bientôt sur la team Hackfree. Voilà.